Coucou chers Amael, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo après une grande disparition. Alors disparition non, puisque je suis toujours là, mais du coup j'avais vraiment besoin. C'est surtout que je n'avais pas besoin, ou en tout cas je ne me sentais pas légitime ou capable de vous transmettre des informations. Voilà, j'aurais eu plein d'idées par moment et puis non, j'avais pas envie. Voilà, il y a des instants comme ça, je pense que c'était un petit peu les énergies, de cette fin d'année. C'était vraiment un besoin d'aller à l'intérieur de soi et puis, déjà de comprendre, énormément ce qui se passe déjà en soi, pour pouvoir après partager mieux, pour les autres et donc c'est ce que j'ai fait un petit peu, même si voilà, au niveau de professionnellement, je me suis extériorisée, tout ce qui concerne, les réseaux, il y a eu un petit moment de, plus individuel, voilà. C'est important aussi ces moments où on conserve un peu nos énergies et puis surtout nos informations aussi, hein, parce que du coup ça passe par là, des conscientisations, voilà, découvrir des nouveaux process pour se libérer, pour avancer, des nouvelles choses, des connaissances sur le monde dans lequel nous sommes. Et puis bah, tout ça imbriqué, ça fait que voilà, il se passe des choses en soi et qu'on ne peut les partager qu'un coup que c'est bien maturé, je pense que ça se dit comme ça, maturé et puis voilà. Et du coup, là, je me suis dit quand même avant que se termine cette année 2022, euh, j'avais envie de vous faire un petit coucou, voilà, pour déjà vous souhaiter un très très bon réveillon, des bonnes fêtes, en tout cas de fin d'année. euh, Même si parfois, je sais, les temps sont durs, les temps sont durs, heu et que c'est vrai qu'avec les années, il semble parfois de plus en plus compliqué heu, de trouver cette magie de Noël, heu, cet esprit enfantin, hein. On nous demande d'aller retourner dans notre enfant intérieur pour pouvoir, eh bien, retrouver cette joie en soi et puis apprécier ces moments, ces musiques, heu, ces lumières. Heu, Ce ne sont pas des lumières de bougies, hein, on est d'accord. Mmh. Donc c'est vrai que, voilà, déjà quand on a un petit peu de solitude, déjà, ben, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes seules, il ne faut pas l'oublier. Donc il est important d'avoir une pensée pour ces personnes qui sont, seules, alors soit sans famille ou en tout cas loin géographiquement et pour qui il est compliqué d'être, présent. Hem, Ces personnes qui, aussi ont des difficultés, financières, d'autant plus celles qui se battent encore pour alors reprendre leur place ou pas au sein d'un travail, qu'elles ont perdu avec, beaucoup d'injustice, hein, blessures d'injustice appuyées. Voilà, donc c'est, tout ça accumulé, et puis même sans ça, je veux dire la vie est chère et puis du coup, c'est vrai que Noël est devenu très, très, très commercial. Moi, il y a quelques années, hem, j'aurais presque dit: «Mais moi, je veux plus faire ça, quoi». Alors, bon, les enfants font que pour eux, on garde toujours ce côté, ce côté cadeau, surprise parce que c'est chouette, et puis que c'est un moment de générosité. Mais, malheureusement avec, les années passées, les siècles passés certainement aussi, nous avons laissé, ces fêtes-là de fin d'année, hem, se transformer eh bien, en dons pour, tous nos riches, en profit pour tous nos riches,
C'est plutôt aujourd'hui presque des fériés capitalistes que des fériés spirituels, religieux, d'énergie d'amour, parce que normalement c'est ça qui devrait primer au départ. C'est cette énergie d'amour, voilà, c'est se rassembler. C'est aussi, moi j'entends, mettre beaucoup de lumière dans une période très compliquée. On arrive quand même là au début de l'hiver. Le 21, c'est le passage changement de saison et c'est quand même le jour le plus court de l'année. Donc il y a, je crois, si je dis pas de bêtises, enfin on est à quelque chose près, hein, on est à autant de nuits que de jours. Donc euh, nous savons que l'homme a besoin de lumière, du soleil, de lumière directe, et qu'il est compliqué, et c'est physiquement prouvé que quand nous vivons dans le noir, nous perdons beaucoup d'énergie vitale. Et pour moi, il n'y a presque pas de hasard, c'est ce que j'entends aussi. Si on retire ce côté religieux autour de Saint-Nicolas, autour de Noël, ça reste quelque chose qui était nécessaire pour affronter justement cette période difficile où on a l'impression qu'on est dans le noir. Et les lumières, les illuminations, oui, c'est ça, de Noël sont bien la preuve que nous essayons à l'imparfait, ou nous essayons encore aujourd'hui d'ailleurs. Alors faisons-le avec conscience. Tiens d'ailleurs, nous essayons de mettre un peu plus de lumière, un peu plus longtemps dans notre journée, dans nos cœurs, et pour rester dans une énergie assez confortable pour être euh, au mieux, pour être au mieux. Les animaux hibernent, certains animaux hibernent. On voit bien que nos compagnons aussi, les chiens, les chats dorment beaucoup, beaucoup. On les voit encore moins qu'avant. Au premier froid, là, moi j'ai la mienne, je ne l'ai pas vue pendant 2 matins, elle a dormi jusqu'à plus de 13 heures, quoi. Donc du coup, voilà, moi je partais le matin, je ne la voyais pas, c'était assez incroyable. Et en fait, nous sommes presque comme ces animaux. Alors, on va pas dire qu'on a besoin d'hiberner, mais il y a un peu de ça quand même. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'on a une fatigue du corps, qu'il a été important à cette période de transition d'automne de prendre des vitamines ou des choses naturelles pour se recharger, pour affronter, affronter cet hiver. Alors on va pas dormir, c'est vrai que le monde s'arrête pas parce que c'est l'hiver, on va pas dire bon bah allez on fait comme l'ours, on va tous hiberner et puis on reste chez nous en mode canapé. Euh, bon, pour l'instant c'est pas pour l'instant, je sais pas pourquoi je dis pour l'instant, peut-être qu'un jour bon l'homme décidera de faire pareil que l'ours, mais euh, ce n'est pas d'actualité. Donc soyons confrontés à ce froid. Soyons confrontés à ces jours courts, mais soyons-le avec le plus de pêche possible quand même. Voilà. Donc, ces moments magiques, tout ça pour dire que ces moments magiques là qui arrivent, qui sont autour de Noël, qui sont déjà là, hein, moi, je propose sur ma page Facebook un calendrier de l'Avent depuis le 1er décembre avec un message par jour. C'est pour distribuer de l'amour parce que depuis presque quasi octobre, euh, on aperçoit des téléfilms de Noël à la télé. Bon, bah, on voit aussi déjà les rayons se remplir. Euh, on voit toute cette agitation commerciale autour de Noël. Et puis bah, arrivé le moment, hop, c'est presque comme si, pour moi, il manquait quelque chose.
Il y a vraiment un truc à retrouver, c'est ce temps donné. Noël, c'est pas 6 mois, quoi. C'est pas depuis octobre ou septembre, on en parle et puis on le prépare et on le voit déjà, parce que sinon ça perd toute la magie. Il y a un peu ce côté-là à la maison quand on décore notre sapin et qu'on le fait beaucoup, beaucoup. Et au début, on fait waouh, parce qu'on vient de créer un lieu magique. Et si on le fait trop tôt, il y a un moment où on l'apprécie plus en fait. On rentre, on oublie qu'il y a le sapin, on oublie qu'il y a ce monde magique qu'on a créé, parce que évidemment notre œil s'est habitué et puis que le quotidien est dedans. Donc du coup, c'est naturel et humain de passer à côté du coup de ce charme. Et c'est un peu ça qui se passe, je trouve, depuis quelques années où je me faisais ces réflexions-là. Dès Halloween, ça y est, pof, rayon d'Halloween à peine retiré. Il y avait déjà les cadeaux de Noël, les guirlandes, les boules. Et ça, c'est pas possible d'être dès novembre là-dedans, alors que le charme de Noël, c'est maintenant, quoi. Qu'on se fixe à peu près, pour moi, décembre, OK, avec ce calendrier de l'Avent, c'est mignon, ça permet de patienter et puis le charme, derrière aussi des cadeaux oubliés ou des cadeaux, qu'on n'a pas pu donner, c'est OK. Mais 2 mois, 3 mois avant, 4 mois après, si à Pâques, je vous parle de Noël, je suis pas sûre qu'il y aura un impact, quoi. Et c'est là que j'entends qu'il est important de retourner à des valeurs. Et les valeurs de Noël, c'est les énergies d'amour et puis c'est les énergies de paix et c'est les énergies de famille ou d'amis. Et ce sont les énergies d'être ensemble et de revenir à quelque chose de lumineux et puis aussi à quelque chose euh, qui est en lien avec le don, le partage. Voilà. Le don de soi, c'est pas forcément le don d'un cadeau qui aura coûté 1 000 euros. C'est juste la présence. La présence est un don. Quand vous êtes en présence avec des gens que vous aimez, vous êtes déjà dans le don de qui vous êtes pour l'autre. Et de recevoir aussi l'autre avec ses énergies et qui il est. Voilà. Euh, Je vous invite, alors ça va être un peu brouillon, j'avais rien préparé, et puis je faisais confiance. Donc bon, ça fait un petit moment déjà que je parle. Vous êtes invités, hein, du coup, à j'entends méditer, méditer, réfléchir, vous poser dans votre cœur par rapport à ces fêtes de fin d'année, et puis vous rappeler et rappeler aussi à votre entourage que la magie, c'est vous qui la créez, voilà, et qu'elle vient de vous, de tout à chacun, et que si vous ne la créez pas, il ne se passera rien. Alors vous pourrez manger autour d'une table, effectivement, pendant des heures. Vous pourrez vous donner des cadeaux qui auront une valeur, peu importe, financière, importante ou pas. Si cette magie, elle vient pas, elle vibre pas de vous et de votre cœur et des autres réunis avec vous, ben voilà, il se passera rien. Et c'est un peu comme ça tous les jours dans nos vies. On se lève le matin et c'est quelle magie je vais créer aujourd'hui. Euh, mais justement, c'est Noël, ils appellent aussi à, à se rappeler euh, que nous sommes ancrés comme le sapin. Bon alors, pas les artificiels et puis ceux qui n'ont plus de pieds, mais c'était pas le bon exemple, merci. Mais donc nous sommes ancrés et puis nous sommes vivants et puis euh, nous sommes présents, nous sommes debout, debout, toujours debout, toujours vivants. Cette chanson de Renaud. Ouais, nous sommes toujours debout, toujours vivants. Et puis surtout, surtout,
Nous pouvons nous autoriser, malgré tout ce que vous entendez, tout ce qui se passe autour de vous, autour de nous, vous pouvez vous autoriser à être heureux. Qui vous empêche? Qui vous empêche? Ne laissez pas les ombres gagner. Ne laissez pas l'extérieur vous pomper votre énergie, votre magie. Et puis le bonheur que vous pouvez vous créer, la magie que vous pouvez créer en vous. Elle est en vous, tout est en vous en fait. Et même si, je vais prendre un plat, bon, et on va dire, j'en sais rien, une tartiflette. Une tartiflette, c'est pas super cher. Euh, bon, on fait un Noël tartiflette parce que c'est compliqué, c'est pas grave. C'est bon la tartiflette. Et puis ce qui compte, c'est l'amour qu'on a mis dans la confection de cette tartiflette. Et puis, c'est l'énergie d'amour aussi qu'il y aura dans la pièce au moment où tout le monde sera présent. Voilà. Et puis, c'est un petit cadeau à 3 € chacun par forme de petit jeu ou parce qu'on s'adapte, et on s'adapte quoi. Voilà. Adaptons-nous, oui, c'est un bon mot, merci d'insister. Adaptons-nous, sortons de nos zones de confort. Je vous rappelle, c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça. On a toujours fait des super repas, on a toujours fait des super cadeaux. C'est obligé de... Non, c'est pas obligé de. Mais attendons pas non plus d'être soit sans domicile ou soit isolé complètement de sa famille ou de ses amis. N'attendons pas ça pour se dire, de toute façon, j'ai pas le choix, j'ai rien à recevoir, j'ai rien à, à fêter, à manger. On peut aussi se dire qu'aujourd'hui, on change la donne et qu'on retourne à cette magie, qui est quelque chose de très énergétique. Et qu'on se détache de tout ce qui est matériel et qu'on se détache de tout ce qui est on a toujours fait comme ça, quoi. Vous pouvez aussi là rajouter d'ailleurs d'autres idées. Chacun après met sa touche personnelle. On peut faire un joli dessin si on est un petit peu artiste, une jolie peinture. On revient à des valeurs de cœur. Voilà, je fais ça avec mon cœur et je te l'offre avec mon cœur. Ça a beaucoup plus d'impact que d'offrir, je sais pas moi, un ordinateur, une voiture à quelqu'un où on sera tout fier d'avoir mis cher, mais voilà, est-ce que parce qu'il y en a qui ont de l'argent et c'est très bien et c'est OK et il en faut, c'est nécessaire, et puis qui auront acheté un super gros cadeau et avec beaucoup de cœur. Dans ces cas-là, c'est OK aussi. Voilà, on prend, un petit peu toutes les situations. Il n'y a pas de jugement, de noir ou de blanc. Voilà, moi je fonctionne beaucoup avec le gris et il est important que ce gris, vous le remplissiez de vos couleurs. Voilà, c'est vous qui savez pour vous. Moi, je vous transmets ce qui me tient à cœur. J'ai toujours fait comme ça, de toute façon, donc voilà. Après, comme je redis, j'avais rien préparé. Et du coup, c'est ça qui part dans la discussion. Et, et puis voilà, on est autour de ça. On est autour de ça. Je pense que le message est clair, c'était pas le message que je voulais donner, mais enfin voilà, c'est ce qui est transmis. Oui, mais de toute façon, ça faisait quelques semaines que je l'avais dans la tête, donc je pense que voilà. Il y a quelques idées comme ça qui me traversaient l'esprit et que j'avais besoin de partager. Après, vous adhérez pas, peu importe.
j'ouvre, j'ouvre les alors j'ouvre les consciences ou pas, mais en tout cas, j'ouvre les possibles, les voilà, la vision et puis après vous en saisissez, ou vous ne vous en saisissez pas. Concernant donc ces énergies de fin d'année, c'est 15 jours qui nous restent, du coup 15-16 jours qui nous restent. Hem, bon, on va arriver sur les périodes de vacances, alors forcément tout le monde ne va pas être en vacances, mais il vous est quand même demandé là de vous poser, parce que, dans le chemin d'éveil, hem, tout le monde peut bien conclure quand même que cette année 2022 a été, plutôt agitée, incroyablement agitée. Je crois que chaque année on se dit, «Ça va pas être possible plus» et finalement 2022 ça a été plus, 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 plus avec, beaucoup de revirements de situation, des changements, en tout à chacun, des changements différents, hein, séparation, déménagement, des choses, très chaotiques, voilà, des deuils, voilà et surtout ce que j'entends, le truc chouette, hein, dans ce travail, du chemin d'éveil, c'est ce côté où, le changement, les bouleversements, ce sont, bah, les changements aussi de qui on est et des réels, alors j'ai le mot découverte, mais c'est pas découverte parce qu'on se connaissait déjà. Reconnaissance de qui on est, heu et qu'est-ce que ça fait du bien et qu'est-ce que c'est chouette et qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau parce que du coup, vous contribuez tous à alors à monter vos vibrations et ça, c'est OK pour vous, heu, mais aussi tous ensemble à justement, hein, hem, ascensionner et puis, monter les vibrations, de ces terres, mais aussi, hein, forcément de tout un plan comme ça et ces ouvertures de conscience, hem, ce qu'on me donne, c'est un peu alors on parle de trou noir, un trou noir dans chaque, galaxie et puis on parle souvent d'un tunnel ou de quelque chose, une corde en or ou, hem, quand on accède à d'autres plans, notamment, à notre mort. Et c'est comme si du coup, par toutes ces vibrations, toutes ces hausses de vibrations que chacun amène, toute cette lumière, hein, qui grandit, chaque jour, par vos ouvertures de conscience, par, vos retours dans votre cœur, tout ça, ça fait que hop, c'est visualiser ce tunnel, qui au départ était un tunnel, très, très long, très, très noir. Bon, ça va très vite, c'est OK, mais c'est comme si vous l'emplissez de lumière, que ça s'engouffre de plus en plus aussi et que du coup vous élargissez le champ de ce tunnel, vous l'élargissez, ce qui fait qu'il devient de plus en plus accessible à plus de monde, plus large, donc plus accessible et puis à la fois, c'est comme si on réduisait, hein, du coup on réduit, les séparations si le mot est pas très juste parce qu'il y a pas vraiment de séparation, mais voilà, c'est le mot qu'on me donne pour que vous compreniez les séparations entre, tous ces plans, ces différents plans. Et du coup, on met de la lumière dans ce couloir entre 2 plans et il devient de plus en plus accessible, voilà. Et c'est ça qui est chouette parce que du coup, ça sous-entend que quelque part, on se détache, on entend beaucoup parler de cette matrice, on se détache de la matrice, heu, cette matrice matérielle, dans laquelle on serait, un petit peu enfermé. Intéressez-vous à l'arbre de la Kabbale, hein, qui explique très bien ceci, où l'âme, voilà, on fait des cycles tout le temps de retour et on n'arrive pas à se sortir de ça. Et notre âme ne trouve pas
cette voix du milieu. Et ben cette lumière, en fait, toute la lumière que vous émettez aujourd'hui, que nous émettons tous ensemble de plus en plus. Euh, je vous rappelle par nos prises de conscience et puis par nos actes aussi, j'entends nos actes solidaires et puis nos actes de respect de tout, euh, de la nature des animaux, de notre environnement, même si on n'a pas des actes encore complètement respectueux, mais c'est ok. C'est déjà, on a des pensées un peu plus lumineuses, un peu moins j'entends pourri, alors j'aime pas le mot, mais on a des pensées un petit peu moins noires, un petit peu moins égoïstes, un petit peu moins ouais, destructrices. Donc tout ça, ça fait, je me suis perdue, que cette voix du milieu, c'est comme si on y mettait de la lumière et que du coup, votre âme, plus facilement, elle va pouvoir se dire, eh ben, c'est par là, c'est par là. Ah, ok. Ouf. Alors continuez, vous êtes sur la bonne voie. 2022 était agité, hein, personnellement. Alors, il n'y a pas de monde des bisounours. 2023 ne sera pas l'accalmie. Par contre, ben, justement, profitez de ces fins d'année de cette fin d'année pour vous poser, pour prendre soin de vous, pour vous faire du bien. Et puis, pour vous dire que faire le bilan et vous dire que vous avez bien travaillé, que votre année a été alors à la fois positive et négative. Ça fait partie de l'équilibre, le noir, le blanc, le plus, le moins, le positif, le négatif. Mais c'est important que vous regardiez quand même le verre qui est plutôt plein plutôt que celui qui est à moitié vide. Donc évidemment, arrêtez-vous sur toute votre réussite, sur toute votre avancée, sur les marches que vous avez franchies. Soyez fiers de vous, vraiment, soyez fiers de vous. Vous pouvez vous féliciter. Vous le méritez parce que du coup, c'est pas simple. Et puis, vu tout ce qui se passe à l'extérieur, peu importe l'avancée qu'on ait fait, on peut se féliciter d'avoir gardé cette confiance et puis quelque part de garder la foi. C'est pas facile aujourd'hui. On le sait qu'à chaque fois qu'il y a eu des événements où la foi revenait dans les civilisations, dans les cultures, dans cette humanité, à chaque fois, évidemment, il y a des événements qui font qu'on va essayer d'étouffer cette foi, on va essayer de transmuter, transformer cette foi en acte de sorcellerie ou de bizarrerie ou de complotisme. Et, et en fait, toutes les personnes là qui m'avaient écouté jusque-là, je suis sûre que du coup, vous avez gardé cette foi et vous ne vous découragez pas. En tout cas, pas tous les jours, parce que ça, c'est évident, qu'il y a des jours où on est un petit peu dans le down. Déjà parce que personnellement, il y a des choses qui bougent et puis en plus, parce que parfois c'est difficile, les actualités sont difficiles et on ne peut pas être insensible à tout ce qui se passe autour de nous et forcément, mais vous êtes toujours là. Voilà, je réentends, vous êtes toujours debout et du coup, c'est continuez d'être debout et continuez même de vous redresser, de vous relever encore plus et de mettre votre plexus solaire en avant et d'éblouir de lumière et de soleil et de joie tout, tout le monde autour de vous. Tiens, bah oui, d'ailleurs, c'est rigolo parce que... D'accord. Bon, c'est comme toujours, ils sont très, voilà, c'est très, très, très logique, tout ça ce matin. Donc je reparle de ma page, Facebook puisque j'étais sur Facebook et je regarde, voilà les murs et je tombe sur 2 publications, coup sur coup, que du coup j'ai transmises, qui étaient sur une, si vous êtes heureuse,
heu, vous transmettrez vous transmettrez du coup le bonheur autour de vous. Et celle d'après, c'était, alors il me semble que j'avais déjà partagé, c'était un petit bonhomme qui est jaune avec autour de lui plein de petits bonhommes qui sont gris. Et du coup, il se positionne comme ça, à côté des bonhommes, et tous ceux qui sont autour de lui, hop, deviennent jaunes. Et les autres sont toujours gris. Et dans la troisième image, on voit que le jaune se propage encore au fur et à mesure, parce que chaque petit bonhomme, vous êtes le premier petit bonhomme, l'origine du bonheur, de la joie, de la positive attitude. Vous allez transmettre à une personne, mais cette personne va transmettre à une autre personne. Et chaque personne, après, va transmettre à une, à deux, à trois. Et du coup, c'est comme ça que ça se propage. Et c'est ce qu'on me dit. Alors, je suis perdue, je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. Il y avait un lien pourtant. Du coup, c'est ce qu'on me dit. Oui, c'était ma phrase. En fait, c'est dès ce matin au lever du jour. Ça a été un petit peu ok. Ça a été un petit peu comme un mantra du jour, c'est-à-dire que voilà, presque je devais m'atteler dans cette journée à être heureuse et puis à transmettre, le bonheur. Donc je me dis que finalement j'avais oublié ça, c'est maintenant que je vous en parle que tout ça me revient, et que finalement cette vidéo peut-être, j'espère qu'elle, qu'elle vous transmettra, de la joie et du bonheur, parce que, vraiment, si j'ai qu'un mot à vous dire, gardez la foi, ayez confiance en vous, ayez confiance aux autres aussi. J'entends bien dans des commentaires beaucoup, beaucoup sur Noël, cette solitude et cette non-confiance aux autres. Et c'est pas facile, c'est vrai, d'avoir confiance aux autres quand on voit tout ce qu'on voit. Mais, parce qu'il y a un bon, normalement on dit pas mais, on dit et. Mais, euh, c'est vous vous rappelez que la lumière, voilà, quand il y a de l'ombre, on pointe de la lumière sur l'ombre, et c'est ce qui permet de faire disparaître cette ombre. Donc voilà, plutôt que d'aller agresser des personnes qui sont déjà un petit peu en peur, en panique, en colère, eh bien, transmettez-leur beaucoup d'amour et faites votre petit bonhomme là, hop, qui transmet à une personne, deux personnes, trois personnes. Revenez à des valeurs de sourire, même si c'est pas facile, parce que moi la première, hein, quand je me retrouve, au milieu du public, dans la foule, dans les magasins, mais aïe aïe aïe, vite, hein, je me laisse impacter par ces personnes, qui sont d'un égoïsme, c'est une vraie vérité, hein. Des personnes, voilà, qui passent devant toi, il y a plus de politesse, de pardon, merci, excusez-moi. Voilà, on se parle pas parce qu'on a peur de l'autre. Mais c'est pas grave, il y a un moment où tout va bien à l'intérieur de soi, et je vous envoie plein d'amour, parce que ça serait pas la solution que de partir en gras. Pareil, ça ne servirait à rien. Et moi, ça y est, je l'ai compris. Même s'il y a un petit passage là où colère, hein, j'arrive à la maison, c'est ah, je suis dans mes murs. Ouf. C'est affreux de se dire ça, je suis dans ma bulle, je suis dans mes murs. Alors bon, voilà, on se fait un petit nettoyage, un petit réalignement, recentrage, et tout va bien, et tout va bien. Alors surtout, hein, ne vous laissez pas impacter, pensez-y quand vous commencez à faire gros. C'est normal, nous sommes humains, nous sommes dans une expérience humaine, et tout est OK avec ces émotions que nous sommes amenés à ressentir, voilà, à percevoir, et mais en fait, ne nous arrêtons pas là-dessus, et puis essayons de prendre, surtout du recul par rapport à tout ça. Heu, voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'on tire une petite carte ou pas? Parce que je pense que, j'en sais rien. Ouais. Hem, écoute, il y a autre chose sur cette fin d'année? Non, tout est dit. Le repos, profiter, l'amour, la joie, la magie, la magie, la magie, la magie, et la magie. Voilà.
C'est un bon, menu, hein. C'est un bon menu. Mmh. Faites-vous du bien là. Stoppez, hein, stoppez tout, stoppez le mental, stoppez le travail. C'est OK, c'est OK, c'est OK. Même pour ceux pour qui ça a été difficile là, même ces 3 dernières semaines parce que du coup, il y avait, comme, une sensation de, «Ah, il y a ça qui gratte, il y a ça qui gratte et ça serait bien que ce soit maintenant, pour passer à autre chose après». Ouais, c'est mmh. Alors j'avais pris quelques jeux, je ne sais pas du coup, est-ce que je prends une carte ou pas? Est-ce que, ouais, on me dit: «On peut prendre celui-là». Oui, c'est bon? OK. Allez, l'oracle de l'intuition et de l'action. On va aller voir entre le cœur et l'action. Le cœur et l'action. Avez-vous bien travaillé à jauger entre, ce que vous ressentez et ce que vous faites? Est-ce que vous allez jusqu'au bout de vos pensées? Est-ce que vous allez dans l'action, hein? Cette fin d'année, il y a eu beaucoup, beaucoup d'actions de mise en place, hein, pour les personnes pour qui c'était très difficile. Heu, donc voilà, quand c'est encore compliqué de passer à l'action, c'est OK, hein, tout est juste en termes de temps. On ne se met pas la pression, mais il n'y a pas de mais d'ailleurs. On ne se met pas la pression. Oui, je voulais dire mais parce que du coup, c'est vrai que ces dernières semaines étaient beaucoup, 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 dans des mises à l'action. C'était un peu des avec beaucoup d'humour, j'entends, c'était un peu, heu, comme si, c'était un peu les tests, hein, ça ricane là-haut, parce que du coup, c'est: «Tiens, alors est-ce que tu as bien travaillé? Alors vas-y, tu fais ou tu fais pas?» Et alors là, quand ça passe pas à l'action, ça rigole dur et puis, bon, bah, quand on passe à l'action, c'est OK, mais et puis du coup, il y a encore d'autres tests derrière. «Tu entends ça? Tu y vas ou tu y vas pas?» Bon, heu, ils aiment bien, ils sont taquins. Ils sont taquins nos guides. OK, allez. Les lunettes, parce que sinon je vais rien voir. Allez, paf. Faites grandir la douceur. Ouais. Faites grandir la douceur avec beaucoup de cœur, cet arbre de cœur. Voyez, la magie de Noël, quand je vous disais que c'était l'amour, faites grandir la douceur. Voilà. On arrête, hein, de se mettre martel en tête, de se faire, euh, alors pas de se faire du mal, mais parce que ça fait du bien de travailler sur soi, mais euh, il est nécessaire de faire une pause là pour se faire du bien, euh, ouais, et d'être doux avec soi-même, d'être doux avec soi-même. Mm, ouais. De mettre, j'entends, de mettre de la couleur dans sa vie, de mettre de la couleur dans sa vie. Mm. Célébrez votre beauté, voilà, voyez, faites le bilan. Hein, fin d'année, on célèbre quoi? On célèbre le fait qu'on est une belle personne, et puis on célèbre le fait qu'on est vivant, et puis qu'on mérite d'être là sur cette terre, et qu'on mérite sa place, et qu'on mérite d'être heureux. Et voilà, et qu'on mérite d'être guéri aussi, hein, beaucoup de vers. On mérite d'être guéri. Mm. On mérite de se guérir et d'être guéri. Donc dans le d'être guéri, c'est-à-dire qu'il y a une notion de corps. Il y a une notion de corps. Mm. Ne restez pas malade. Ne restez pas malade. Allez chercher, j'entends, allez chercher pourquoi votre corps vous fait souffrir, pourquoi vous êtes malade, peut-être aussi malade chronique, pourquoi, hmm, pourquoi tout ça? Quelle est la raison? Et est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal d'être sur Terre et d'avoir son corps souffrant? Son corps physique, hein, j'entends. Bon, alors après, en même temps, le corps mental, le corps émotionnel, c'est un peu la même. Ça doit pas être souffrant non plus. Et ça doit pas être souffrant. Alors, vous avez la procrastination.
la procrastination. Voilà. Alors là, on vous dit, alors là, pour le coup, remettez à demain, hein, remettez à demain, laissez poser, laissez infuser, voyez. Profitez, là, cette femme, elle est assise, elle est tranquille au bord de l'eau. C'est ok, elle se fait du bien, elle va profiter là de la vie un petit peu. C'est important. Des pauses douceur, hein, des pauses douceur. C'est super important. Mm, c'est super important. Des petits moments tranquilles, de douceur. Voilà, je vous montre les trois. Si jamais vous vous êtes inspiré à comprendre quelque chose. Et puis un dernier petit message pour terminer. Comment attirer l'amour à soi? Alors, comment attirer l'amour à soi? Il a été mal rangé. Quoi? Allez, comment attirer l'amour à soi? Oh là là, hop, 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 il est bavard celui-là. Alors celle-là, ok. Je ne suis plus un enfant. Tiens donc. On parle beaucoup de l'enfant intérieur en ce moment. Hein. Fou, qu'ils ont des choses à dire, ces enfants intérieurs. Je crois que nous sommes passés au mois de septembre vers du transgénérationnel, septembre-octobre, et là, c'est l'enfant intérieur. Je ne suis plus un enfant. Lorsque j'étais enfant, on me dictait ce que je devais faire et comment je devais agir. Aujourd'hui, je suis adulte et je peux réfléchir et décider en toute autonomie. Tiens donc, je prends conscience du contrôle que j'ai sur ma vie et je me comporte en adulte. Voilà. On comprend qu'on a notre pouvoir, hein, qu'on est seul décisionnaire de notre vie. Et eh bien, l'univers vous le transmet bien. Je profite de chaque rencontre comme un moment privilégié. Bon, bah voilà, c'est ce que je vous disais aussi. Je profite de chaque rencontre comme un moment privilégié. Lorsque l'on se focalise sur la recherche de l'amour, on passe parfois à côté de belles rencontres qui apportent des conversations intéressantes, joyeuses, positives et amicales. Je prends conscience que chaque rencontre est une opportunité d'apprendre, de me connecter à autrui et de vivre de beaux moments sans arrière-pensée. Voilà. Hein, ça, c'est important aussi, le fait de... euh, c'est vrai que ça a été arrêté hein, depuis 2020, de toute façon, un petit peu les activités, ça redémarre là, mais c'est plutôt avec beaucoup de... ça se fait moins qu'avant, les rencontres, les fêtes, les échanges, voilà, les activités, on sort moins, donc on rencontre moins. Et pourtant, l'autre en effet miroir, hein, rappelez-vous, l'autre en effet miroir peut nous apprendre énormément de choses. Et c'est vrai qu'on ne peut pas juste se focaliser sur ceux qu'on connaît déjà, nos amis qu'on aime, c'est d'accord, on les aime, c'est ok. Et puis, juste, j'ai pas de copine ou j'ai pas de copain, j'ai pas de petite copine ou de petit copain. Alors, je vais rencontrer quelqu'un et je ne cherche que quelqu'un. Voilà, hop. Mon œil d'aigle va se focaliser juste si je suis une fille sur un garçon. Et puis, je vais passer à côté des garçons qui ne me plaisent pas, qui ne m'attirent pas. Ou alors, je vais passer à côté des filles qui auraient pu aussi être intéressantes sur mon parcours. Des gens qui vous apportent quelque chose, qui ont une parole parfois aussi avec beaucoup de bienveillance, parole magique comme ça, une petite graine, ou voilà, qui vous servent de leçon dans des expériences parfois aussi compliquées, mais c'est pas grave, c'était leçon. Donc, on a une dernière? Ok. Donc voilà, c'est important de profiter de chaque rencontre. Et puis chaque rencontre, hein, c'est ça aussi, créer la magie autour de vous à Noël. Voilà, c'est pas seulement le 24 ou le 25, hein, c'est aussi vous autoriser peut-être à sortir de l'exceptionnel, sortir de votre zone de confort. Et puis voilà. Aujourd'hui, j'essaye de comprendre sans juger. Aujourd'hui, j'essaye de comprendre sans juger. Ah, ok. Lorsque quelqu'un ne se comporte pas comme nous le souhaiterions, nous le jugeons ou nous le critiquons. Et si nous essayons plutôt de comprendre pourquoi il agit ou réagit ainsi,
Et si je lui posais des questions bienveillantes et sans jugement, il ressentirait mon intérêt, s'ouvrirait un peu plus et je comprendrais alors la source de son comportement. L'agressivité de quelqu'un ne vous appartient pas. Son agressivité, ça démontre un mal-être en elle-même. Cette personne qui est agressive, c'est elle qui souffre. Ce n'est pas vous qui devez souffrir de vous être senti agressé finalement. Posez-vous la question, pourquoi il m'agresse? Qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui en lui fait qu'il a cet élan d'attaque, d'agressivité. Voilà, bon, je vais arrêter là, mais c'est pas mal déjà pour un retour. Voilà, je sais pas, je pense que voilà, je vous dis en 2023, mais peut-être pas, parce que bon, vu que je ne calcule rien, on ne sait jamais. Donc, je vous fais des gros bisous. Si je ne refais pas de vidéo d'ici ces fêtes de fin d'année, eh bien, je vous les souhaite vraiment, vraiment, vraiment heureuses, vraiment joyeuses, vraiment entourées d'amour et de lumière, mais vraiment, vraiment, je vous le rappelle, vous l'avez dans les mains, dans les mains. Votre lumière, elle est dans vos mains, dans le plexus, mais là, et puis le cœur. Voilà, c'est vous qui faites, c'est vous qui êtes acteur. C'est vous qui êtes créateur. Voilà. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt.